laboratoire, il y a différents types d'examens qui sont les examens sanguins, les examens d'urine, les examens des différentes sécrétions, qu'elles soient pharyngées, nasopharyngées, vaginales. Et nous avons la deuxième partie qui est un peu plus récente, bien que j'ai quand même pas mal d'années, la biologie interventionnelle. Elle consiste à ce que le biologiste, avec son équipe bien sûr, intervient en récupérant les différentes gamètes, mâles, donc c'est le sperme, ovocytes pour la femme, et les rapprocher pour faire une fécondation in vitro. Et si vous voulez, la journée d'un biologiste s'organise en 3 parties, qui se superposent d'ailleurs. La première partie, ce sont les prélèvements. La deuxième partie, ce sont la réalisation de ces examens. Et la troisième, la validation, pour voir si le dossier a une cohérence sur le plan biologique, éventuellement demander des contrôles, et surtout, intervenir pour prévenir le médecin s'il y a urgence, anomalie, ou prévenir le patient. Toutes les maladies sont une anomalie, on va dire, au niveau de la santé, et donc auront une conséquence sur les différents paramètres biologiques. Mais certaines maladies vont évoluer à bas bruit. La conséquence ne sera pas immédiate. Il peut y avoir un certain temps de latence avant d'avoir des paramètres biologiques qui bougent. Mais d'une façon générale, toute maladie aura une conséquence qui sera plus ou moins lente dans le temps, et ce sera un faisceau d'examens qui pourront étayer un diagnostic qui sera bien sûr confirmé par la clinique. Oui, particulièrement les maladies chroniques. On va dire aussi bien qu'elles soient d'origine hormonale, comme le diabète, inflammatoire, comme les polyarthrites, comme une atteinte de certains organes, les PSA pour la prostate et les hommes, les cancers différents. Là, il va y avoir un suivi, des examens qui vont être, on va dire, prescrits, et on suivra leur évolution, tels que les marqueurs tumoraux, au fil du temps. Quand on est jeune, je pense que tout va bien, et la santé, sauf s'il y a des facteurs de risque particuliers. Mais je pense qu'à partir d'un certain âge, oui, il est nécessaire. Ne serait-ce que de contrôler tout ce qui est basique, c'est-à-dire toute la biochimie, la glycémie, les cholestérols en fonction de notre alimentation, la numération pour voir s'il n'y a pas une anémie. Tous ces examens, à partir d'un certain âge, devront être faits. Il n'est pas illicite de réaliser ces examens au moins une fois par an. Et avoir une sorte de panel pour balayer les différents organes et les différentes expressions sur le plan biologique de ces organes. Au niveau de la biologie diagnostique, on a une évolution énorme. Moi, j'ai vécu cette transition où on réalisait nos tests à la main, pipettes, dans des tubes à essai, avec l'automatisation. Et l'automatisation, actuellement, c'est carrément un dialogue entre l'automate et l'informatique. Donc le patient arrive, il a son code barre, bien sûr nom, prénom et date de naissance, et il y a tout un suivi entre son code barre, les examens prescrits, les tubes, l'automate, l'informatique, la signature et le rendu du résultat. Il n'y a pratiquement plus d'intervention papier. Il y a bien sûr de nouveaux examens qui ont été mis en place, comme le triple test pour le suivi des trisomies pour les femmes enceintes, et maintenant, mieux encore, le DPNI, c'est-à-dire le dépistage prénatal, diagnostic non invasif, qui permet de récupérer les cellules fœtales dans le sang maternel et de rechercher s'il y a ou pas une éventuelle trisomie 21, plus 17, 18 et 13.